Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot sur KTO. Nous poursuivons notre série de carême sur les 7 péchés capitaux, relus non plus seulement comme des fautes privées, mais comme des structures qui façonnent notre monde contemporain. Après l'acédie, la semaine dernière, nous nous attaquons à la gourmandise. Alors, oubliez les excès de table des banquets gaulois. Aujourd'hui, la gourmandise a beaucoup changé et a changé de visage. Elle est devenue une voracité systémique. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à consommer sans fin, consommer des objets, consommer du virtuel et même consommer notre propre corps comme un objet technique. Face à cette tentation de l'homme-dieu qui refuse toute limite, comment retrouver le goût de la vie intérieure et est-ce que la vie de tempérance peut être autre chose qu'une triste privation? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Bertrand Vergely, bonjour. Bonjour. Bertrand Vergely, j'avais commencé à vous présenter comme philosophe et théologien orthodoxe et vous avez dit non, moi je suis artisan philosophe. Oui, parce que je travaille avec la théologie et avec en même temps la philosophie. Et vous êtes l'auteur de La tentation de l'homme-dieu et on a entendu cette petite allusion à votre œuvre dans mon lancement. Et puis, on se retrouve pour la deuxième fois. Stipe Hodak, bonjour. Bonjour Régis. Stipe, vous êtes théologien et vous êtes professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain et vous faites une sorte de fil rouge autour de ces émissions sur les 7 péchés capitaux. Alors, on a commencé par l'acédie, maintenant on arrive par la gourmandise. La gourmandise, c'est un péché mignon. Mignon, très photogénique, on peut dire aussi. La définition de la gourmandise est assez simple. Donc, c'est l'indulgence excessive dans la nourriture et la boisson. Donc, c'est simple. Mais où se trouve vraiment le centre, la déformation morale de ces vices? C'est finalement dans la démesure. Donc, on passe des limites naturelles de raison, et c'est finalement un acte de capitulation où la volonté abdique son rôle de régulation de nos désirs. Oui. C'est le petit carreau de chocolat en trop, mais en trop. Il y a d'autres façons de faire la gourmandise, ça c'est juste à titre informatif. Donnez-nous des bons recettes de gourmandise. Selon Thomas Aquin, il y a 5 manières de faire la gourmandise. Pre propere laute nimis ardenter studiose, et ça veut dire quoi? Trop tôt, trop luxueusement, en trop grande quantité, avec trop d'avidité et avec trop de raffinement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de Thomas? Je suis d'accord, je rajouterai juste une chose, c'est-à-dire notre ami a tout à fait résumé les effets de la gourmandise, mais il reviendrait aussi de venir aux causes. Et pour ça, je trouve intéressant de revenir d'abord à la définition du péché et ensuite à voir en quoi la gourmandise est un péché. Alors, nous avons tendance à confondre le péché et la faute. Et je fais toujours la distinction en football, à savoir, quand vous jouez avec la main, vous transgressez une règle, vous commettez une faute. Quand vous ne vous entraînez pas, vous péchez contre l'esprit même du sport. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire, j'aime bien l'idée du péché, rater la cible, et rater la cible, on le voit dans notre langage, par le fait de pécher par excès et par défaut, ce que vous avez rappelé avec saint Thomas, c'est trop. Mais pourquoi est-ce qu'il y a trop? Il y a trop parce qu'il y a une capture mentale devant la nourriture. C'est quoi le moment de la gourmandise comme péché? Ce n'est pas le moment où je suis gourmand parce que j'aime bien quelque chose et ça me fait saliver, j'ai de l'appétit, j'ai faim, j'ai envie de le manger. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et saint Thomas le dit, ne tuez pas le désir. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est le moment où je vais être obnubilé par la nourriture que je viens de voir. Et là, à ce moment-là, je vais aller en enfer. Et regardez, dans le jardin d'Éden, c'est ce qui se passe quand Ève, Isha, regarde l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'elle le trouve beau à regarder, bon à manger et stimulant pour l'intelligence. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Elle part, elle se prosterne devant Dieu et à un moment, en quelque sorte, elle le tue. Parce qu'il faut bien voir derrière ce qui se passe.
quand on est obnubilé et on est capturé, non seulement on agit contre soi, mais quelque part, le rapport à la création est complètement déséquilibré. Et pourquoi il est déséquilibré? Parce qu'au départ, la nourriture est une merveille. Il faut voir que dans les évangiles, toutes les images du royaume des cieux sont toujours liées à la communion, au pain et au vin et au banquet. Et le but, c'est de banqueter et de pouvoir savourer toutes les nourritures du monde. Et ce qui se passe, et ce qui est dramatique, c'est de se couper de cette merveille et de transformer la nourriture en un enfer où, quelque part, on se punit soi-même en mangeant si mal. Voilà. Donc c'est ce que me suggère, si vous voulez... Oui, pour ajouter un autre élément, c'est intéressant de réfléchir ensemble. Il y a aussi un élément dans la gourmandise qui est la possession. Comment ça arrive? Curieusement, dans la tradition théologique, il y a tout à fait la tradition d'expliquer la gourmandise en lien avec sentiment, plaisir, manger quelque chose. Mais il y a une autre tradition, surtout avec Jean de la Croix, dans la nuit obscure. Il explique, il parle de gourmandise spirituelle. Et c'est quoi la gourmandise spirituelle? C'est désir sans limite de goûter Dieu, de sentir des effets de plaisir qui sortent de la prière. Et la logique est très, très, très nuancée ici. C'est désir de transformer l'objet spirituel, ici Dieu, dans un objet que je peux posséder, que je peux consommer, sentir tout de suite et sentir tirer plaisir de ça. Donc la logique est transformer chaque relation dans une relation de plaisir, effectivement. Alors ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'on a eu une longue tradition aussi d'avoir des émotions dans la prière, d'essayer de chercher des émotions dans la prière, etc. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la gourmandise spirituelle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Bertrand Vergely. Mais tout à fait. Je rajouterai une chose. Évagre le Pontique, qui est le premier à avoir, en quelque sorte, listé ce qu'on appelle les péchés, il les appelle des encombrements de l'âme, et pas simplement des péchés, et il les catalogue derrière la gastromania, c'est-à-dire la folie du ventre. Et quelque part, la folie du ventre, on reviendra sur cette signification du ventre, le ventre, c'est quand même le lieu de l'équilibre et le lieu qui permet de tout transformer, l'extérieur en intérieur pour aller vers le supérieur. Vous avez tout à fait raison de le dire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'expérience de Dieu est toujours une sensation interne qui est absolument délicieuse, à condition de ne pas vouloir la posséder en étant possédé par ce désir de le posséder. Et là, à ce moment-là, on rentre dans l'hubris spirituel qui fait qu'il y en a trop. Et c'est pour ça que les pères de la tradition orientale, qu'on appelle les pères neptiques, disent qu'il faut être attentif et d'être dans la retenue. Et l'un des pères du désert disait, si tu veux te sanctifier, tiens ta langue et tiens ton ventre. On va revenir sur cette question du ventre. Peut-être la perspective de cette série, c'est la question du péché structurel. Comment est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on peut autrement dire que nous sommes devenus gourmands? Absolument. Enfin, Pape François a proposé une autre lecture, notamment de gourmandise. Durant l'audition, je cite, 10 janvier 2024, il critique voracité collective envers notre environnement. Ici, la gourmandise, ce n'est pas uniquement l'acte individuel, c'est un acte collectif, gourmandise et voracité des ressources qui transforme aussi notre identité. Et au lieu d'être basé sur notre identité d'un homme, d'une femme, d'un être humain, on devient consommateur. Et finalement, ça c'est le péché structurel de gourmandise qui a un pouvoir comme voracité avec des ressources et aussi un lien avec d'autres péchés. N'oublions pas que dans la tradition de Père d'Église, chaque péché capital, c'est aussi une forme de puissance générative. Il ouvre la porte avec d'autres... Elle est la tête de d'autres péchés. D'autres péchés et finalement, clairement, le lien entre
la gourmandise collective, désir de ressources, pouvoir, haine, vengeance, etc. Et l'envie dont on parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Est-ce que vous avez cette impression-là, qu'on est de passer dans une sorte de voracité systémique? Oui, tout à fait. On s'aperçoit qu'il y a une régression de la relation humaine qui est une relation d'accueil, de convivialité, de partage, d'amour, à une relation de voracité où on est tour à tour dévorant et dévoré. Et on s'aperçoit qu'il y a un encouragement au fait d'être dévorant et dévoré à partir des publicités qui sont faites et du conditionnement psychique qui repose sur deux petites phrases que j'ai entendues dans les supermarchés ou que j'ai vues à l'affiche de certains restaurants, à savoir « laissez-vous tenter ». Et là, on s'aperçoit qu'il y a tout un système qui est organisé sur la tentation. Et tout est fait pour nous faire consommer. Je prends un exemple. Pour nous faire acheter dans un magasin, on met tous les commerces de bouche au fond du magasin et on doit traverser tout le magasin pour voir des tas d'objets auxquels on n'avait pas pensé, mais que finalement on va acheter parce qu'on va nous donner l'idée d'acheter. Donc on va nous donner. Je prends un autre exemple. Vous avez des boulangers qui, pour nous attirer, font exprès de diffuser dans la rue l'odeur des croissants, qui fait que vous passez dans la rue et tout d'un coup vous êtes harponné. Voyez. Puis deuxièmement, vous avez également buffet à volonté sur certains et résultat, eh bien, vous vous laissez tenter par le buffet à volonté et vous finissez par manger sans faim. Vous savez, le capitaine Haddock traite les alcooliques de bois sans soif, mais l'énorme problème, c'est de se mettre à manger sans savoir pourquoi on mange, en n'ayant pas d'appétit. Le problème, c'est quoi? C'est l'absence de la limite? C'est juste qu'est-ce qui fait ça? On sent qu'il y a derrière des questions tout à fait financières et tout à fait... Mais ça arrive on arrive à quoi? Alors, derrière cela, il y a toujours un vide qu'on essaye de combler. Et quelque part, une détresse qui n'a pas été nommée. Et donc, je crois et c'est la définition même du cancer, à savoir le fait de faire des stases et là où il y a un vide intérieur. Et donc, je crois que c'est très important, c'est-à-dire notre monde a horreur du vide. Voyez. Et là, on s'aperçoit qu'il y a cette angoisse collective autour du vide. Pour ajouter une illustration que j'adore, ce sont des dessins animés de Miyazaki. On voit souvent la gourmandise. Des personnages, des personnalités mangent tout le temps pour combler vide spirituel. Et ici, ce qui est important à voir, qu'il n'y a pas de limite finale, parce que la gourmandise était caractérisée par un dépassement de limites, et finalement créer la deuxième limite naturelle, ça devient impossible vu l'absence de limite première. Et j'ajoute juste une petite réflexion concernant la consommation, consumérisme. On écoute parfois la critique qu'on est passé de l'acte de consommation vers la société de consommation, de consumérisme. Et comment ça fonctionne, consumérisme, comme la logique? On pense souvent que c'est attachement aux objets. Mais il y a un deuxième élément dans la mécanique. C'est quoi ça? C'est à la fois attachement et détachement. Ça veut dire quoi? Je désire l'objet, je désire iPad, je désire l'ordinateur, mais juste pour 2-3 mois. Ce qu'il faut à la fois créer aussi dissatisfaction avec l'objet pour désirer plus après. Alors, je rajouterais une chose, c'est que derrière la structure de péché qui est la nôtre, il y a quand même une structure idéologique et politique qui est tout simplement le capitalisme, la capitalisation, ce que Marx a créé, c'est besoin de thésauriser et dans lesquels, à un moment, on est amoureux du nombre, comme Don Juan est amoureux du nombre des femmes. Millettré. Voilà. Et vous apercevez quoi? Que quelque part, Adam Smith, au XVIIIe siècle,
encourage l'égoïsme en disant l'égoïsme est créateur. Et donc, parce que je vais vouloir gagner de l'argent, je vais créer des entreprises. Et on voit qu'on favorise l'ego qui avale tout, parce qu'on dit c'est très bien, ça fait marcher l'économie. Or, comme l'économie a pris la place de la théologie, on dit c'est l'économie qui va sauver le monde et c'est la voracité. Et on arrive à ce paradoxe aujourd'hui des sociétés avancées, c'est-à-dire une explosion de l'obésité, où par exemple aux États-Unis, on s'aperçoit que 33%. Et pourquoi y a-t-il cette obésité ? Parce qu'on mange des pizzas arrotées de fromage saupoudrées de fromage fondu et puis noyées dans des flots de Coca-Cola sucrés. Voilà. Mais c'est aussi, là je vais faire l'avocat du diable, c'est aussi de la nourriture, enfin on dit souvent de la malbouffe sociale, c'est-à-dire que c'est aussi les gens de la Silicon Valley, rassurez-vous, ils ne sont pas obèses. Vous avez l'expression « on fait avaler aux gens ». C'est ça. Et quelque part, ils en redemandent. Et donc, on est dans un système où tout d'un coup, on fait avaler aux gens qui en redemandent et on leur fait avaler de plus en plus. Et on dit, mais comment vous pouvez manger ça ? Et puis, ce qui se passe sur le plan matériel de la nourriture se passe au niveau psychique, les nourritures psychiques, et puis ça finit par les nourritures spirituelles. Et ce qui est très important, dont on entend parler tous les jours à la radio, c'est le prédateur, c'est-à-dire prédateur sexuel, qui est finalement le produit de ce monde, et on voit que le monde est parfois dirigé politiquement par des grands prédateurs. Et nous sommes aujourd'hui dans le retour des empires, et on nous parle de la prochaine guerre. Pourquoi ? Parce que le prédateur est sans frontières. C'est ce qu'on verra dans l'émission sur l'envie. Exactement. Et juste pour ajouter aussi une autre petite réflexion, si vous permettez. Mais oui. Concernant le capitalisme, parce que dans la littérature, nous avons une très bonne illustration de Bertolt Brecht et Weil. C'était un ballet chanté qui s'appelle Sieben Todesünder, 7 péchés capitaux. Et finalement, dans une partie sur la gourmandise, il y a protagoniste, l'actrice Anna, qui est ballerine, et finalement, elle essaie de gagner pour la vie. Qu'est-ce qui se passe ? La famille entre dans la scène, essaie de vraiment observer et surveiller sur son poids. Ce qui est maintenant manger, ce n'est pas péché théologique dans l'économie capitaliste, c'est péché contre l'économie. Ce qui ça va diminuer valeur de corps qui est là observé par son valeur qui contribuait à l'économie capitaliste. Donc on change la logique, quelque chose qui est prisme théologique devient abandonné, mais en même temps c'est transformé dans une autre logique qui est quand même logique de contrôle. Contrôle, on observe tout le temps, et même si vous n'êtes pas capable de garder des limites de corps, on donne une autre solution facile, qui est par exemple l'Ozempic. Oui, justement. Alors, comment vous le voyez, l'Ozempic ? Alors, je voudrais rajouter une chose. Nous sommes dans un monde qui avale, mais qui a l'obsession du régime alimentaire et de la minceur. Oui. Et si on prend les classes, la division sociale, on s'aperçoit que, eh bien, ceux qui sont gros, c'est souvent les gens défavorisés qui mangent n'importe quoi. Et pourquoi ils mangent n'importe quoi ? Parce qu'ils veulent en avoir plein l'assiette. Donc on met de la salade et on bourre de frites, on rajoute du ketchup et on a l'impression d'avoir mangé. Mais dans les classes supérieures, c'est très mal vu d'être gros. Et il faut être extrêmement mince, parce que c'est un signe de contrôle. Donc on a affaire au malheur du monde, à la violence du monde qui s'exprime par là. Et vous voyez, alors il y a une deuxième chose qui se passe. La métaphore du banquet dans la littérature, c'est le Satyricon de Pétrone avec le banquet de Trimalchion, où il y a des banquets colossaux. Et on voit par exemple Louis XIV, il y avait des banquets colossaux. Et puis à l'opposé, donc dans laquelle on vit pour manger, et l'opposé de ça, c'est quoi ? C'est l'avare qui mange pour vivre et qui dévore tout, commence mentalement. Voilà. En culpabilisant le monde entier autour de lui parce qu'il mange trop. Et nous sommes dévorés par les deux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, on va voir sur les réponses, mais qu'est-ce que nous disent, quelle est la réponse à ça ?
Et vous avez une très belle parole d'Épictète qui dit « Si dans un banquet, tu ne te précipites pas sur la nourriture, tu seras invité à la table des dieux. Et si tu peux t'abstenir de manger, tu seras comme l'un d'entre eux. » Voilà. Et donc, quelque part, on va redécouvrir une autre nourriture, c'est-à-dire celle qui est développée dans le Tao, mais qu'on retrouve dans l'Évangile, et qui dit « Si tu veux te nourrir, abstiens-toi. Si tu veux te grandir, rapetisse-toi. Si tu veux être le premier, sois le dernier. » Vous voyez, voilà, on verra ici des rééquilibrages. C'est assez fascinant ce que vous dites tous les deux, et en particulier ce qu'on dit sur la nourriture, parce que vous êtes professeur d'éthique, et les professeurs d'éthique ont l'habitude de se lamenter en disant il n'y a plus de morale, etc. Il y a une morale terrifiante sur la nourriture. C'est-à-dire que vous ouvrez n'importe quel journal féminin et même maintenant masculin, on vous dit c'est mal, le gras c'est mal, le sucre. Donc le sucre c'est mal. La friture. Pas faire d'exercice c'est mal. Comment vous voyez cette moralisation autour de la gourmandise, justement? Enfin, injonction, c'est double contrainte, hein, manger le plus possible et le moins possible devenir gros. Exactement. Ici, peut-être on peut faire la distinction, Régis, entre morale et moralisation, en fait. Morale, c'est toujours, on a vu dans notre émission jusqu'à maintenant, c'est focalise, désir de créer une forme de communauté, partager quelque chose. Moraliser, c'est quand même une autre logique, un autre système. J'essaye de mettre l'accent sur moi, des valeurs de moi, des vertus. Je suis un être vertueux et je donne des conseils à vous à suivre avec un sous-texte que vous n'êtes pas capable. Donc ici, dès qu'il y a trop de moralisation, de moralisme, on peut aussi constater un manque de morale, manque de vrai soutien, vrai souci, vraie inclusion. On peut aussi voir des publicités, en fait, qui vous donnent en même temps deux signaux, consommer et pas consommer, ce qui c'est négatif finalement à consommer. Et comment résoudre ces doubles contraintes? Finalement, vous pouvez apaiser votre conscience, ce que nous allons payer si vous achetez ça 30 centimes à ONG qui s'occupe d'écologie. Donc, si vous continuez à consommer plus, vous allez apaiser votre conscience, vous allez sauver la planète. Et c'est pas vrai. Je ne sais pas en quelle mesure est vrai. Il y a des faits probablement positifs de contribuer quelque chose. Responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est une chose positive. J'explique une autre. Est-ce que c'est nécessaire de vendre plus pour faire ça, ou on peut faire ça à part et à côté et pas mettre la responsabilité pour sauver la planète sur les consommateurs, sur des clients? Bertrand Vergely, il y a un thème qui revient dans votre œuvre, c'est le ventre. Oui. C'est une question qui vous intéresse, le ventre. Oui, parce que... Et ça tombe bien, c'est l'émission sur la gourmandise. C'est le moment de nous l'expliquer. Le gros problème de la gourmandise, c'est aussi l'ignorance qu'il y a derrière. Et en particulier, finalement, on parle du fait de manger ou d'avaler, sans parler de la bouche, sans parler du ventre, sans parler de la saveur, sans parler de tout ce qui entoure la nourriture, et en particulier également la convivialité. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment la régression à la chaîne du dévorant-dévoré, qui est une régression à l'archaïque. Et là, on a des moments barbares que l'on perçoit dans le monde qui est le nôtre. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est l'ignorance à l'égard du ventre. Les Japonais nous disent quoi? Des choses qui ont été vérifiées par les physiologistes, à savoir que nous avons un deuxième cerveau, qui est un cerveau mésentérique qui se trouve dans le ventre, et qui est le cerveau de l'équilibre général. Quand vous voyez un karatéka, il est en équilibre, on a l'impression qu'il est assis sur un tabouret, et donc il est bien sur ses jambes, et il est dans son ventre. Et alors nous avons conservé cette idée que être dans son ventre, c'est être dans son assiette. Et en particulier le cavalier, eh bien, il a de l'assiette en étant sur le cheval, et il est dans une situation d'équilibre. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans notre monde, c'est qu'à la base de la gloutonnerie, il y a aussi un manque terrible.
C'est-à-dire, on ignore complètement qui on est, et comme on souffre et on est en colère, et on est à la fois triste et en colère, alors on se précipite sur la nourriture pour essayer de se donner un ventre qu'on n'a pas. Vous voyez ? C'est ça, de compenser en fait. Et on est, Compenser. en fait, parce qu'on est dévoré, on dévore. Et derrière, il y a quelque chose qui est l'ignorance totale. Et ce qui est très intéressant dans toutes les phénomènes, les thérapies de désintoxication, c'est de reprendre contact avec son propre corps et essayer d'être capable, par exemple, de mettre ses mains sur son ventre et de voir, rien qu'avec le contact des mains sur le ventre, le bien que ça peut faire. Est-ce que vous avez pris conscience de votre bouche, de vos ventres ? Voilà. Ce sont des gestes très simples, mais qui sont éminemment thérapeutiques. Voilà. Et qui pour vous sont l'inverse, justement, on a cité cet Ozempic, cette volonté de sortir de son corps, quoi. Oui. J'ai parlé de la tentation de l'homme-dieu, elle est aussi liée à la technique. Et c'est quelque chose, alors il y a la technique, la mise à disposition du monde par celui qui est capable de tout faire, de tout inventer, comme il veut, quand il veut. Et donc là, nous avons l'opposé de la philosophie, c'est-à-dire, je suis un petit peu très socratique là-dessus, Socrate voit le philosophe et il voit le tyran. Et le tyran, il est au fond dans la luxure, il n'a ni foi ni loi, et il passe sur le ventre de père et mère. Hein. Et il a cette voracité à l'égard du monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas né en tant qu'âme. Et Socrate va guérir la cité d'Athènes en proposant une nouvelle naissance et d'autres nourritures. C'est-à-dire, et là, ce sera repris par le christianisme, le but, ce n'est pas que les gens ne mangent pas, ne confondons pas le fait de supprimer la nourriture et de s'imposer, au fond, une sorte de c'est même pas du jeûne, c'est même pas de la diète, c'est le fait de s'affamer, hein, mais de bien manger et de se nourrir. Et le gros problème de notre monde, c'est que les gens mangent, mais ne se nourrissent pas. Et nous apercevons qu'il faut être capable de manger, mais en même temps se nourrir. Et pour manger, il faut toutes les nourritures terrestres, les nourritures humaines et affectives, et les nourritures célestes. Pour petit écho par rapport à ça, Régis Bonnet, on est bien ici, on a bien établi aussi le lien, le désir entre consommation et système. Quelqu'un se sent dévoré, consommé, et finalement, quelle est la solution pour ça ? J'essaie de m'affirmer dans cette situation de souffrance. Je mange, moi je consomme. Je mange de la nourriture, mais je mange aussi des téléphones portables, J'avale tout. J'avale tout. Et si c'est presque mimétique, je suis victime dans une société de consommation, je me sens dévoré, pour m'affirmer, qu'est-ce que dans ma disposition, je consomme à nouveau. Donc le désir de s'affirmer, c'est positif, la solution est parfois négative. Pourquoi ? Parce qu'on peut créer des addictions et finalement et prolonger la souffrance. Et on a bien écouté une autre proposition de s'affirmer différemment, prendre sa propre place. Et la solution n'est pas, c'est détacher et détester son corps. Il y a ça, boulimie et toutes les maladies liées avec le corps et perception de corps, c'est une forme de détachement. Je déteste ma position, je ne trouve pas ma place. Ici, nous avons même dans les rites de religion carême, c'est une forme d'équilibre. On est maintenant dans la période de carême. Oui, on mange, intentionnellement, on est capable de faire une pause pour revenir à la nourriture avec une autre appréciation. Nous avons aussi Eucharistie. Oui, il y a quelque chose à manger, forcément, mais on partage le pain, en même temps, ce qu'on partage est là pour créer la communauté. Alors, je rajouterai une chose. Bertrand Verger. Dans le langage parle bien, vous savez, à un moment, à la fois sexuellement, mais aussi dans la nourriture, il y a le fait de se venger. Donc, quelque part, je ne suis pas content de moi, et je me venge en mangeant,
et je me venge en devenant une espèce de séducteur prédateur. Voyez. Et c'est pour ça qu'on pose la question, la bonne question, c'est de quoi tu veux te venger et qui est-ce que tu veux tuer? Parce que c'est très très violent ce rapport à la nourriture, comme le rapport à la sexualité, et de dire, mais au fond, quel est le problème? Et le problème, c'est toi. Hein, et tu te venges de quoi? Tu te venges de ta propre impuissance. Hein, et là, vous parlez de l'affirmation de soi à travers la nourriture, bien sûr. Vous êtes bien sûr KTO, nous sommes toujours dans une série sur les péchés capitaux. On parle de gourmandise en compagnie de Bertrand Vergely, philosophe, et de Stipéodoque, théologien. Maintenant, on arrive quand même au milieu de l'émission. Je pense que les téléspectateurs ont envie de sortir du péché, si j'ose dire. Enfin, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des... Alors, peut-être pour commencer, peut-être repréciser, je pense que c'est là-dessus qu'on va partir, ça dit quand même, comme vous disiez, une sorte de manque. Enfin, on remplit la nature a horreur du vide et donc on se remplit soi-même. Alors, il y a deux choses. On va voir l'énorme paradoxe. On soigne le manque par le manque. Mais d'abord, il me semble important de parler de deux choses. Il y a d'abord le problème de la connaissance, et puis ensuite, il y a le problème de l'éthique et de le problème pratique. Alors, au niveau de la connaissance, je m'aperçois que dans le fait de manger, il y a 7 éléments, qui seraient 7 vertus capitales, et qu'il faut respecter. L'appétit. La deuxième chose qui me paraît importante, liée à la convivialité, la bénédiction. C'est-à-dire, ce que je trouve très beau dans les rituels chrétiens, c'est qu'on bénit la table et on invite le Christ et on lui dit « Sois notre hôte pour les siècles des siècles ». Alors après, il y a le fait d'avaler, de manger, de savourer, de digérer et de terminer par la gratitude. Et alors, si on est capable de respecter tout ça, c'est-à-dire de ne pas tuer l'appétit, de ne pas oublier la bénédiction, de respecter la bouche, de respecter le ventre, de respecter la saveur, de respecter la digestion, et puis de remercier, alors là, il y a un ensemble autour de la nourriture qui est merveilleux. C'est que tout d'un coup, il y a un rituel de la nourriture. Et on vit une expérience spirituelle, vous voyez, qui fait qu'on ne mange pas n'importe comment. Parce que quand on mange n'importe comment à toute vitesse, finalement, on mange sans appétit, et finalement, rien ne passe. C'est-à-dire, vous avez l'expression, on n'avale pas, on ne mange pas, on ne digère pas. Et je dirais que le monde est plein, rempli de choses qu'il ne digère pas et qu'il n'avale pas. C'est-à-dire c'est toutes les tristesses, toutes les colères qui restent là et puis qui vont entraîner des processus de vengeance. Voyez ? Et donc, je crois que nous avons une tradition merveilleuse qui nous a appris à manger. Et c'est la magnifique initiation chrétienne. Stipéodoque, vous prenez frénétiquement des notes. Pour ajouter juste 2 choses, je suis inspiré ça, et finalement j'insiste un peu sur la nourriture et la connexion. Ce qui est tout d'abord au niveau phénoménologique, la nourriture est notre connexion avec le monde. Oui. On mange, on se nourrit, c'est l'énergie, c'est le lien avec l'écologie. La nourriture et donc la gourmandise, enfin, ou l'appétit, c'est le premier lien qui nous rattache au monde. Exactement. Et finalement, ici, c'est l'entrée entre nous et le monde, en fait. Oui. C'est les liens persistants. On est un être parmi des autres. Il y a un deuxième élément, ces connexions entre les êtres humains. On fait beaucoup de connexions autour de la table, on discute, on mange ensemble, on partage. Notre société est aussi construite autour de la nourriture. Même au début de la société, quelqu'un cherchait la nourriture pour nourrir autrui. Donc notre solidarité, notre dépendance est construite autour de ça. Donc connexion autour de nourriture, ça me semble assez essentiel. Faire connaissance. Remettre, revaloriser à nouveau et garder ça précieusement.
Et deuxième chose qui se passe ici, c'est un risque. On mange pour oublier. Je me sens vide, je me sens triste, je vais manger pour oublier. Ça, c'est une autre forme. Je coupe la connexion à la fois entre moi, mes propres sentiments, et ce qui est vrai, et ce que je veux savoir. Et la deuxième chose, je coupe la relation avec le monde. Je mange pour me détacher. Et donc ici, 2 fois consommation, 2 formes de logique. Alors, plutôt que le mot connexion, je parlerais d'incorporation. Et je pense que ce qui est intéressant dans les évangiles et dans la vision christique de l'homme, c'est qu'on n'arrête pas de passer d'un corps à l'autre et vers des corps de plus en plus spirituels. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une incorporation du monde extérieur avec tous les produits du monde extérieur, les produits de la nature à l'intérieur, pour se restaurer. Et ensuite, la restauration va permettre la croissance et va permettre cette incorporation au corps social. Et une incorporation au corps social qui va permettre d'aller vers l'incorporation au corps du Christ et à l'Église. Et qu'est-ce que c'est que le corps de l'Église? C'est la diffusion du rayonnement céleste qui fait qu'on a reçu la lumière et qu'on la redonne. Et donc, on reçoit la nourriture de l'extérieur, on la met à l'intérieur de nous-mêmes, on rentre dans l'espace social et humain de la convivialité, et puis on va vers l'espace céleste. Et là, il y a quelque chose de très beau. Dans la communion de l'Église catholique, quand on communie, on dit le corps du Christ. Et à un moment, on incorpore. Et je trouve ça très, très beau. Et c'est pour ça que Saint Paul dit « Le corps est le temple du Saint-Esprit. N'agissez pas contre votre corps. » Quand même formidable. C'est même pas contre Dieu. C'est de dire « Attention, respecter le corps et respecter le Dieu, c'est la même chose. Respecter la nourriture et respecter Dieu, c'est la même chose. » Et bien évidemment, le problème auquel on a affaire, c'est l'individu tout seul. Qu'est-ce que c'est que les problèmes? C'est l'individu tout seul qui va se précipiter dans une boulangerie. Et quand on parle des phénomènes de boulimie, il faut voir ce que ça peut vouloir dire. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à manger 50 pains au chocolat. 50 pains au chocolat. Vous voyez avec oui, c'est parce que c'est une angoisse terrible. C'est une angoisse terrible, c'est ça. Mais terrible, une détresse. Une détresse. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, aussi, mais aussi par transposition plutôt, avec des liens. La politique, est-ce qu'on peut parler même de ça? Parce que la gourmandise, pourquoi ces péchés capitaux? On vient d'expliquer dans l'émission 1 que c'est capitaux parce que c'est génératif pour des autres péchés. Est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut même faire avec lien avec le monde politique où on désire à consommer? Et ça, en lien avec pouvoir, déterminer tout, consommer tout ce qui est autour de nous, consommer même nos adversaires, créer une forme de dépendance presque addictive, et même c'est transformer en objet de consommation et dire vous êtes obligé de consommer moi, sinon vous allez mourir. Je parle de populisme, évidemment. Ça. Le populisme, c'est exactement Mais ce christianisme. Je vous rappelle que nous sommes dominés actuellement par 2 grands prédateurs qui ont décidé d'avaler goulûment, pour l'un, l'Ukraine, et pour l'autre, le Groenland. Et quand on entend Trump parler du Groenland avec les terres rares et les richesses qu'il y a, on s'aperçoit qu'on est dans un phénomène, mais alors, de folie du ventre. Et c'est là le retour de la guerre. Vous avez raison. Quand saint Thomas parle de la gourmandise comme péché, il dit 2 choses. Un détournement, donc, de quelque chose qui est noble au départ, qui est la nourriture et puis la convivialité. Et puis, deuxièmement, les conséquences. C'est-à-dire, c'est des réactions en chaîne. Et nous voyons le problème auquel nous avons affaire, c'est-à-dire tout d'un coup un appétit vorace des terres rares. C'est devenu le grand, avec leur richesse, l'un pour l'Ukraine et l'autre pour... et c'est le retour des guerres et le retour des empires. Et le lien, c'est pas
Aléatoire, si vous permettez Régis Bonnet pour faire une allusion au retour Dante dans l'enfer. Donc, troisième cercle d'enfer, c'est la gourmandise. Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est le péché qui est puni par le manque de confort, mais aussi il trouve qu'il a Giaco, qui a Florentin, qui était connu pour la gourmandise. Il raconte sa vie, mais finalement il explique que lui était qu'une métaphore pour Florence, qui est en train de dévorer tous les sites autour d'elle. Donc ça, c'est une forme de transformation, de gourmandise, c'est un port d'entrée pour le désir de pouvoir, de détruire toutes les villes, mais aussi détruire la connexion avec le monde. Ce que ça va créer aussi un manque de confiance, donc finalement méfiance politique et destruction du monde politique. Donc, c'est exactement ce à quoi on assiste. Exactement. Et donc, pour l'inverse, qu'est-ce que peut-être la solution au corps mitigé? Est-ce que c'était un arrêtez de nous déprimer et dites-nous des solutions. Je vois tout d'abord trouver une mesure, on va parler après dans la politique, trouver une mesure, c'est une forme de bienveillance, chercher une forme de diplomatie, chercher de respect, respecter des règles et créer ensemble des règles. Parce que pourquoi? On pense que l'autre est de même valeur que moi, donc je ne peux pas consommer mes adversaires et diminuer ses pouvoirs, ses valeurs. Donc on parle de monde politique. Deuxième chose, on cherche, j'imagine qu'on partage la même impression, on cherche aussi une forme d'écologie d'intérieur, de monde intérieur, écologie informatique peut-être. Alors moi je pense que là il faut revenir à la sagesse de l'Église et tout est très très bien organisé. Qu'est-ce qui permet de surmonter les désordres du ventre? Alors il y a deux choses. D'abord la connaissance. Est-ce que vous connaissez votre corps? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe de la bouche? Et ça s'apprend. Par exemple, on apprend à déguster, on apprend à savourer et on apprend à vivre dans la bouche bien les trésors de la nourriture. Je vous signale qu'à l'intérieur de la bouche, il y a le palais. Et donc, on apprend à vivre avec son palais intérieur pour transformer les nourritures en saveurs subtiles. Et donc, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on aura le sentiment de manger vrai? C'est de manger vraiment. Est-ce que vous avez vraiment mangé? Vous avez un grand sage bouddhiste, Thich Nhat Hanh, qui apprenait à dire, écoutez, quand je mange, je mange, quand je bois, je bois. Et il disait, pour avoir l'impression de satiété, mangez lentement. Mangez lentement, essayez de mâcher la nourriture que vous avez. Ça paraît rien, mais c'est absolument énorme. Bon. Donc nous avons des choses qui sont liées au ventre et qui sont liées, deuxièmement, ça nous est donné par le Christ lui-même dans les tentations au désert, où le tentateur lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain ». Et le Christ répond par un psaume qui dit que l'homme ne mange pas de pain, mais on a oublié de rajouter la suite, parce qu'il se nourrit de faim et pas simplement de pain, et qu'à un moment, il est important d'apprendre à avoir de l'appétit, apprendre à avoir envie, être capable d'attendre au lieu de se précipiter sur la nourriture, comme le dit Épictète. Donc là, il y a des choses formidables qui sont et qui fait que tout d'un coup, on se découvre soi-même et on apprendra à un moment à savourer l'être que l'on est. Et par là même, on va pouvoir rayonner ce bien-être autour de nous. Puis deuxièmement, je trouve que l'organisation du temps dans l'Église est géniale, parce que c'est le fait de dire, écoutez, on connaît les limites humaines, on va vous aider. Eh bien, il y a quand même des périodes de jeûne, et des périodes de jeûne collectif, qui fait que dire, écoutez, on va jeûner, et on va jeûner tous ensemble, et on va jeûner certains jours de la semaine. Vous verrez le bien que ça va vous faire, le plaisir que vous aurez de manger après. Et puis après, il y a bien évidemment le carême, ce grand jeûne magnifique où tout d'un coup, on éprouve le plaisir. Vous avez un
un merveilleux évêque orthodoxe qui avait dit « Le carême, c'est le printemps de l'âme. Hein, le carême, c'est le printemps de l'âme. Et on peut se régénérer. Et là, on apprend à vivre comme des athlètes, c'est-à-dire à manger avec plaisir parce qu'on mange mieux. Et par là même, à respecter l'appétit, la bénédiction, la bouche, le ventre, la digestion et puis la gratitude, vous voyez. Donc on a des aides autour de nous. Et puis c'est très intéressant d'aller voir des diététiciens parce qu'ils sont passionnants quand ils parlent de la nourriture et ils peuvent nous aider à trouver des modalités de nourriture et des nourritures qui donnent l'impression de satiété, vous voyez. Et il n'en faut pas beaucoup pour faire beaucoup. Et ça, c'est toute la sagesse. Toutes les sagesses passent par un apprentissage de la nourriture et un équilibre. Et partout, on retrouve l'idée suivante, c'est on va soigner le manque par le manque, c'est-à-dire on va t'apprendre à jeûner et on va t'apprendre le plaisir qu'il y aura simplement à attendre, à prendre du temps quand tu manges, et finalement à diminuer tout seul les choses. Alors, il faut bien voir aussi qu'il y a quelque chose que j'ai pu expérimenter, c'est que quand on a pris la décision intérieure de jeûner, bien, c'est plus nous qui jeûnons, c'est le ciel qui jeûne avec nous. C'est-à-dire les anges viennent, et tout d'un coup, c'est d'une facilité énorme. Vous voyez, il y a des moments où je ne résiste pas à un bon verre de vin et à une bonne table, mais il y a 4 jours, tout d'un coup, je me rendais compte qu'il y avait trop de sucre dans mon organisme. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté tout vin et ça ne m'a pris aucune difficulté. Parce qu'on est aidé. On est aidé par le ciel. Hein. C'est ça aussi. Hein. On n'est pas tout seul. Voilà. Et peut-être, si je peux faire une autre analogie, parce qu'ici, on a illuminé notre rapport envers la nourriture, mais je pense que c'est tout à fait possible de faire quelque chose de similaire dans l'espace numérique, faire une forme d'écologie, trier. Qu'est-ce que c'est vraiment de qualité, information de qualité, ou c'est vraiment la source d'information que je préfère de nourrir. Je souligne pour la 2e fois, choix et la présence, au lieu de se laisser de devenir inoublié, enfin oublier la présence et même nourrir la vie par le vide, choisir ce qui est bon pour moi. Pareil pour les objets. On peut dire, au lieu d'avoir double mécanisme d'attachement temporaire et puis détachement, c'est beaucoup mieux de choisir un objet, par exemple artisanal. Oui, j'apprécie ça. C'est toujours lien entre moi, entre le monde, entre l'artiste. Il y a objet avec l'histoire que je garde précieusement, au lieu de chercher quelque chose de nouveau, jeter et recommencer cycle de gourmandise de consommation à nouveau. Et je trouve que là, il y a un dialogue intérieur. C'est-à-dire la voix intérieure, je crois qu'on a en nous cette possibilité du dialogue céleste à l'intérieur, avec la question, est-ce que tu en as besoin ? Est-ce que tu es sûr que tu en as besoin ? Alors moi j'avais une amie qui avait tout d'un coup 50 foulards Hermès, 80 pulls, 100 paires de chaussures, tu en as besoin ? Et finalement elle se dit, mais c'est nul, je n'ai pas besoin de tout ça. Vous voyez, donc à un moment, c'est extrêmement intéressant comme expérience métaphysique d'écouter la voix qui nous dit « tu es sûr que tu en as besoin ». Est-ce que tu as besoin d'écouter ça ? Et le bien-être et le bonheur que l'on a quand on était plus fort que cette tentation. On est à la toute fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Stipe Hodak ? Beaucoup de choses, il faut retenir tout. Mais je souligne 3 choses peut-être. Premièrement, qu'on n'était pas contre plaisir. Donc, on a commencé avec gourmandise comme forme de plaisir démesuré. Donc, on n'est pas contre plaisir comme plaisir, mais démesurement et manque de connexion qui gourmandise pour créer avec le monde. Et au lieu de ça, ce qui est important à souligner, c'est les connaissances, poser des questions, entrer dans le dialogue intérieur, mais aussi externe avec le monde autour de nous. Puis, c'est pour moi la présence de incarnation. Nous sommes des êtres incarnés. C'est par la nourriture et mes objets autour de nous qui fait la connexion
en forme d'incarnation entre nous et le monde. Il faut nourrir, apprécier, renouveler cette connexion. Et finalement, qu'est-ce qui nous aide à faire un printemps, renaissance et renouvellement de cette connexion? Parfois, c'est des choses simples, faire des connaissances, réfléchir, mais nous avons heureusement aussi des rites, par exemple le carême, comme rite spécifique, aussi la religion, aussi des rites comme l'Eucharistie, mais aussi un dialogue spirituel. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes toujours dans la communauté. Merci beaucoup, Stipe. Alors, pour aller plus loin, si j'ose dire, vous venez en fait avec 2 livres en réalité, puisqu'il y a des, enfin, vous avez publié, Bertrand Vergely, 2 livres, enfin un qui va paraître. Alors, on va parler de celui qui vient de paraître. Ça pourrait être un peu peut-être l'épigraphe de notre série de Carême. La vraie morale se moque de la morale. Vous avez quelques secondes pour nous. La vraie morale se moque de la morale. Ça veut dire que pour être moral, je n'ai pas besoin qu'on me rappelle des principes, je les vis. La caractéristique du Christ, c'est qu'il n'a pas parlé de la morale, mais il a été la morale. Et qu'est-ce qui fait qu'on est la morale? C'est qu'on vit ce dialogue intérieur en permanence qui fait que je sens immédiatement si ce que je vis est juste ou si ce n'est pas juste. Et donc là, on a la réponse à la question de la nourriture. Je suis guidé par le principe céleste harmonieux à l'intérieur de moi-même et je vis avec ça. Et je n'ai pas besoin que des dévots mettent en place une dictature morale pour pouvoir être moral. Ça vous va, Stipe. Absolument. Et puis, donc c'est chez Guy Trédaniel. Et puis, deuxième livre, La plus belle manière de vivre. Alors, il va apparaître dans quelques semaines. Il va apparaître dans un mois et on m'a conseillé, parce que je voyais des gens intéressants comme Régis Burnet et notre ami, et on me dit, oh, mais c'est intéressant les gens que tu fais, tu n'as pas eu l'idée de faire un journal. Alors j'ai fait un journal que j'ai appelé Journal d'un artisan philosophe, et comme c'est très bien de travailler la théologie et en même temps la philosophie, je trouve que c'est la plus belle manière de vivre. Amen. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur l'application Radio KTO et également sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Foi prise au mot consacré à cette série de carême sur les 7 péchés capitaux.